Bonsoir tout le monde. Moi je m'appelle Karim. Je voulais vous dire, on est très content de jouer ce spectacle ici aujourd'hui à Saint-Denis. Hier soir on était à Amiens. C'est un spectacle qu'on a répété toute l'année dans notre classe. On a travaillé sur le discours du président François Hollande. Ça va déchirer. Et vous êtes prêts? Ouais! Et vous êtes prêts? Ouais! Ils sont prêts. Cette année tragique où la France laïque et celle des églises reconnaissent en commun des chants patriotiques, des chants patriotiques, revanchards de Sedan, socialistes endurcis, le bourgeois d'Aveyron et l'ouvrier picard, dans une union sacrée pour la réunion, ensemble ils vont périr sous les mêmes étendards. Nous offre un nouveau paysage. De Brest à Varsovie, de Lisbonne à Anvers, le ciel comme la terre ne connaît plus d'orage. Notre bannière bleue de 12 étoiles symbolise la paix. L'Union européenne et s'anime à la joie de notre idéal. Allons nous unir, abolissons la haine. Ce sont les élèves qu'il faut surtout féliciter car, bien que ce ne fut pas toujours facile, ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Vous pouvez les applaudir très fort. Alors, Cédric qui a mis le texte de notre président de la République, François Hollande, en vers. Vaillot. Alors, je voulais remercier Monsieur Bidou, le professeur d'éducation physique qui a créé la chorégraphie que vous venez de voir. Monsieur Jiffy, ici présent, professeur de musique. Voilà, je voulais remercier aussi naturellement la mission du centenaire, sans laquelle nous ne serions pas là ce soir. Et puis, je voulais aussi surtout remercier Madame la ministre de la Culture et de la Communication qui nous a fait l'honneur de venir nous voir dans notre lycée cette année. Et ça, c'était un moment vraiment, oui, très émouvant. Respect, Fleur. Voilà. Oh, excusez-moi, j'allais oublier. L'entreprise Areva. L'entreprise Areva qui nous permet de dormir ce soir dans un magnifique château qui a servi d'hôpital pendant la guerre. Voilà, merci. Clémenceau, Vous oubliez pas, moi c'est Mathieu, hein, t'oublies pas, c'est Mathieu. Lâchez-moi, monsieur Giffy, laissez-moi. Lâchez-moi, monsieur Giffy, ça va. Bon, on y va. Hé, Sonia! Hé, faut pisse tout! Allez, faut pisse tout! Hé! Ah! D'où pisse là?
Sonia, du kennst French Kiss? Regarde ce que j'ai trouvé. Ah ouais, un livre. Ouais. Wo bleibt die Internationale? En français, ça ferait où est passé l'international? Oh, elle est belle. Oh, t'es marré. La Bourbe. La bourbe. Jeanne Labourbe. Et comme Samantha. Eh bien, on va lui faire voir. Ah, vous êtes là. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Vous l'avez pris dans la bibliothèque? Et c'est pas de sa faute, madame, elle est allemande. On ne dénonce pas ses petits camarades. Vous allez le remettre immédiatement dans la bibliothèque, ce sont des vieux livres, c'est fragile. Allez, viens, on y va. Oui, allô? Ah, Jacques, ils ont été parfaits. Oui, j'en avais les larmes aux yeux. Oh, si tu savais comme j'étais fière. Oh, le château, oui, il est magnifique. On dirait Maison Lafitte. Oui, tu sais, mais alors on dit boiserie, partout, ça. Mais alors ça craque, une vraie maison hantée. Quoi? Attends, je t'entends mal. Jacques, quoi? Oh, Samantha, oui, mais ça s'est bien passé. Tu sais, comme elle ne supporte plus les moqueries des autres dans le car, je l'ai placée à côté de moi. Comme ça, il n'y a pas eu de problème. Attends, Jacques, je te rappelle demain. Non, ça c'est pas possible, les enfants. Oh, ça va pas recommencer. On se brosse les dents, on se met en pyjama et on va se coucher. Vas-y, c'est relou. Ça me saoule. Ils en ont toujours après moi. La bourbe. Tu parles d'un nom de famille. Depuis le CP, j'en chie avec ça, c'est du harcèlement. En plus, là, Karim, il a trouvé un bouquin avec mon nom dedans. La galère. C'est quoi déjà le nom de son bouquin? Où est passé l'international? Je vais leur trouver, moi, l'international, tu vas voir. Oh! Vas-y, c'est qui a éteint la lumière là-haut? C'est relou! Et qui c'est qui se retrouve dans la galère? C'est la bourbe. Vas-y, d'ailleurs, c'est quoi l'international? Vas-y, c'est une chanson. Chanson des révolutionnaires. Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Vas-y, j'y comprends rien. D'ailleurs, c'est qui, les cannibales? Oh non, vas-y, j'ai plus de batterie, c'est relou! Hé, vous êtes où? Courage, petite. Je suis là. Je suis avec toi. Tiens bon. Virginie, je suis Miss Gold, mais tu peux m'appeler Goldie. Tiens, enfile ça, tu te rendras utile. Allez, entrez, messieurs. Prenez les cartes, faites de vos jeux. N'ayez pas peur, ouvrez les yeux. Non, vous ne trouverez pas mieux que le poker diplomatique qui va vous rendre frénétique. De Colt,
joue Tension à Fachoda. Fachoda, comment osez-vous? Fachoda, nous y étions les premiers. Je joue tension diplomatique et risque de guerre. Relax, mon ami, détendez-vous et laissez-moi passer. Certainement pas. Hey, wow! Votre Fachoda, c'est quoi? C'est un poste militaire au Soudan, en plein milieu du désert. Ces messieurs terminent de se partager l'Afrique. Quoi? Vous vous disputez pour des nègres? Il fallait m'en demander, j'en ai beaucoup trop. Qui augmente la mise? Moi, Nicolas, j'ai soif au vodka. Nicolas, laissez-nous jouer. J'ai soif. Vodka. Please, qu'on lui donne à boire. Ce joueur n'a pas de fond et je ne fais pas crédit. Nicolas, souscrivez à notre emprunt. Non. Je joue emprunt russe. Petite, donne à boire à notre ami russe. Je suis pas ta bonne, hein? Qui relance? Je veux jouer. Faites! Je joue guerre contre la Russie. Comment? Macaque. Bagarre. Impair et passe, monsieur le Japon gagne. Annexion de la Corée. Nicolas, il perd contre ses fâches de citron. Quelle honte! Hey! Mes amis trinquons, je viens d'acquérir la carte Canal de Panama. Désormais, le commerce mondial passera par moi. Nous verrons, je joue. J'ai pas joué. Tu as des cartes, toi? Oui, j'ai la carte du Togo. Magnifique. Bon, j'ai aussi celle du Cameroun. Ridicule. J'ai aussi la carte de l'Alsace et celle de la Lorraine. Ouh, elles sont à moi. Tu veux te battre? Messieurs, Cessons ces enfantillages. Ce n'est pas digne de notre toute-puissance. De toute façon, 3 cartes ou même 5, ça ne suffit pas. oui, à notre table, il faut des dizaines de cartes. Être un high roller. Hey! Moi, par exemple, j'ai toutes les cartes de l'Amérique latine. Sauf celle du Mexique. Oh! Donnez-la-moi, je la veux, je l'achète. Votre prix est le mien. Zapata ne veut pas. Fuck the button, fuck punch of valor. Je pourrais avoir d'autres cartes. Les jeux sont faits. Je m'en moque. Mes copains se tromperont. Ils en ont plein, eux, des cartes. Des cartes, je veux des cartes. Je veux cartes des trois Dardanelles, accès méditerranéen. Je t'ai entendu, hein. Tu touches pas à la Turquie. Ce sont mes copains. Oh, Nicolas, tout doux. Relax. Mon ami, si vous ne retournez pas à la place qui vous est attribuée et ne nous laissez pas jouer tranquillement. Et nous lâcherons Nicolas sur vous. Lâche! J'ai une carte. Je peux la jouer. Oui, Je joue Crise à Agadir. au Maroc. Si je vous donne un petit bout d'Afrique, vous retirez votre carte. Bien sûr. Mes amis, compte tenu de la pression mise par notre bouffeur de saucisses, Karim, le bouffeur de saucisses. je propose une augmentation du pot de guerre. Are you sure? Une guerre contre l'Allemagne serait très coûteuse. Et ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Et puis, un spectre hante l'Europe. Tu vois, je suis toujours là. Les rouges! Une guerre permettrait leur éradication. C'est ce que tu crois. Mes amis, nous avons des colonies et l'inépuisable réservoir humain russe. J'ajoute augmentation des crédits de guerre. And I never say. Et je joue pareil. J'ajoute augmentation du service militaire à 3 ans. Je m'en moque. Je suis plus nombreux que toi. Messieurs, la banque pioche une carte au hasard. Oh! Attentat à Sarajevo. Assassinat de l'archiduc Ferdinand.
Ah ouais, ça on l'a appris en cours, c'est quand l'Autriche attaque la Serbie. L'Autriche attaque la Serbie? Alors je joue, soutiens mes frères slaves de Serbie, j'attaque Autriche, Hongrie. Dans ces cas-là, Jésus, soutien à l'Autriche, guerre à la Russie et guerre à la France. Oh, j'en étais sûr, sale boche. Je joue, guerre à l'Allemagne. Dans ces cas-là, j'attaque la Belgique. No way, my God, la Belgique est notre guerre contre l'Allemagne. Messieurs, la banque joue sa dernière carte. Guerre mondiale. Hey! Et moi, je peux jouer. Je décante moi aussi. Moi je joue. Financement de belligérants. Crédit pour tout le monde. Bonne Johnny, Johnny Crédit. Bonne Johnny, Johnny Crédit. Hello! C'est pour avoir un crédit. Bien sûr. Pourquoi faire? Pour fabriquer des sous-marins. Très bonne idée. Voilà pour toi. Bonne Johnny, Johnny Crédit. Hello! Pour ma marine de guerre. Hey, voilà pour les gars de la marine. Bonne Johnny, Johnny Crédit. Hello! Pour les munitions, l'armement, le ravitaillement. Oh, très important le ravitaillement. Voilà pour toi. Bonne Johnny, Johnny Crédit. Non! Pas pour toi. Cruchou, tu es déjà trop endetté. Arrange-toi avec le français. Si je te donne 45 000 ans, tu me donnes armement. Marché conclu. Hey! Bonne Johnny. Hey! Miss Goldie. Yes. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite soirée de mon côté de l'Atlantique? Oh, Johnny. Il y a une super musique qui arrive de Harlem! Hey! Bonne Johnny, Johnny Credit! Bonne Johnny, Johnny Credit! Bonne Johnny, Johnny Credit! Bonne Johnny, Johnny Credit! C'est quoi qui m'arrive? Ma tête fait mal. Où est la lumière? La nuit est profonde. J'ai rêvé. C'est ça l'international. Une histoire de partage du monde. Oh. Je suis tombée. Je n'ai rien compris. C'est quoi ce délire? L'histoire en images. Pourtant à l'école, j'étais bonne en histoire. Mais n'imaginez pas ce que je viens de voir. Au moins maintenant, je sais qui c'est les cannibales. Gaston! Bonjour. T'es venu pour l'annonce? Oui, Comment tu t'appelles? Sam. Sam. Moi, c'est Marinette. Mais tu peux m'appeler Minette. T'as vu Montéus? Montéus, Mon homme. je le connais pas. T'es une marrante, toi. Les gars, vous avez vu Montéus? Pas vu. De toute façon, rentre jamais avant midi, Minette. Mais oui, bon. Reste là, toi. Gaston? Gaston? C'est qu'on le voit pas beaucoup, le patron. Depuis qu'il écrit sa pièce sur Le briseur de grec. le tueur d'ouvriers. Le sinistre de l'intérieur. Clémenceau. Clémenceau, c'est le nom de mon lycée. T'es au lycée, toi? Oui. Bah oui, c'est pour ça qu'elle travaille pour payer ses études. Ah! Hey! Oh, bonjour. Excuse-moi, je cherche Montéus. Il est pas là. Ah. Bon.
toi, tu es nouvelle ici. Oui, Et comment tu t'appelles? Sam. Sam. Ça me plaît. Moi, je m'appelle Jules. Ah, Minette. Bonjour. Il est là, le patron. Non, Il se fait discret. Rapport au carnet B. Ah, le carnet B. Bah d'où tu sors? D'un trou perdu? Maintenant, je viens pas d'un trou perdu, je viens de la Tessie. Bah c'est bien ce que je dis, un trou perdu. La Tessie sur Orange ou la Tessie sur Yvette? le carnet B. Le carnet B, c'est une liste de noms que le gouvernement a fait. Sur cette liste, on y trouve les syndicalistes, les anarchistes, les révolutionnaires, tous les gens qui militent activement pour empêcher la guerre, quoi. Et tous les gens sur la liste risquent gros, alors. Et toi, tu es sur le carnet B? Et peut-être On est quel jour? le 31 juillet. Exactement. Le 31 juillet 1914. Oh non. Non. Il va y avoir la guerre. La guerre, jamais nous saurons l'arrêter. Salut, salut Pavot, à votre geste magnifique. Vous en riez en tirant sur nous, assassiner la République. Les soldats sont des prolétaires qui savent mettre la crosse en l'air. Oh, le baltringue. C'est qui? C'est Montéus, le chanteur populaire. Ah, c'est toi, Montéus. Quoi? Tu ne me connaissais pas? Eh bien, reste ici, tu entendras quelques-uns de mes plus grands succès. Eh ben, ça promet. Dis donc, Gaston, t'étais où cette nuit? Je t'ai attendu, moi. C'est Gaston ou c'est Montéus? Montéus, c'est son nom de scène, son nom d'artiste. Ma mère m'a prénommé Gaston. Et mon père m'a donné son nom. Brunswick. Brunswick? Mais tu viens d'où alors? De Paris. Il a été baptisé rue de la Serpette. Rue de la Serpette? Circoncis. Maman, on a un problème avec les Juifs? Non, c'était une blague, hein, monsieur Montéus. Eh ben Fernand, tu apprendras qu'ici on fait pas ce genre de blague. Pardon, monsieur Montéus. Ici, Monsieur Fernand, on respecte l'autre. Et si Monsieur Fernand n'est pas content, Monsieur Fernand peut aller voir ailleurs. Monsieur Fernand pourra même essayer de se faire embaucher chez Aristide Bruand. Et peut-être qu'on verra Monsieur Fernand chanter avec Aristide Bruand les youpins, c'est des vilains types qu'on voit traîner sur nos boulevards. Ils ont des gueules de tête de pipe. Et presque tous, ils sont roublards. Ils la connaissent autant que les broches. Ils sont marioles, ils sont rupins. Ils ont du pognon plein les poches. Les youpins. Oh, monsieur Montéus! Monsieur Montéus! Minette. Calme-toi. Oui, allez, Il a pas voulu dire ça. Eh, monsieur Montéus? Oh, faut pas péter les plombs comme ça. Oui. Oh, voilà Jules, le prolétariat en marche. Alors, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite? Justement. Gustave! Fais entrer! Camarade, Camarade, je vous présente Rosa. C'est une camarade allemande de l'Internationale socialiste. Mademoiselle, si toutes les camarades étaient aussi resplendissantes, bien des soleils se rallumeraient. Vous en faites un peu trop, camarade. Ça m'arrive. Le parti m'a chargé d'assurer sa protection. Je viens vous voir car je risque de ne pas pouvoir l'assurer longtemps. Il ne fait pas bon d'être allemand dans Paris. Ah oui, il est vrai que les propos anti-allemands se multiplient dans les rues jusqu'à l'absurdité. Tenez, Fernand, quelle était donc cette revue que tu lisais l'autre fois? Les choses du monde? Ah, voilà, les choses du monde. Oui, Fernand est un intellectuel. Et l'article, que disait-il? Ah oui, c'est un médecin français qui a découvert que les Allemands, ils ont des intestins qui sont 20 cm plus longs que les nôtres. Et que même, ça les obligerait
à y aller 2 fois plus que nous. Je vois que vos amis s'intéressent à la science. Ah oui, c'est scientifique. Hein. Pourriez-vous m'héberger le temps que je passe les frontières? Ninette. La petite chambre du haut? Oui, une petite chambre en haut. Très bien. Merci. Allez, par là. Les toilettes, c'est au premier. Fernand! Scientifique, Fernand. Scientifique. Oui, monsieur Montéus. Merci, monsieur Montéus. Oh! Je dois filer en m'attendant à l'humanité. À bientôt. Jules? Oh! Tu peux pas partir comme ça! Il y a pas la guerre! Oh, ma belle. La guerre? Mais la guerre, on va l'empêcher. Oui, écoute, hier, à Berlin et dans toute l'Allemagne, ils étaient 1 million dans la rue contre la guerre. Et nous, rien qu'à Paris, on était 100 000. Mais tu vois, on va l'empêcher, la guerre des bourgeois. Bon. À bientôt. Jeune fille, je ne vous connais pas, mais je vous trouve bien pessimiste. La guerre, nous pouvons l'arrêter. Nous y sommes prêts, et même ici, avec nos chansons. Tu peux arrêter la guerre avec des chansons? Eh oui! Et t'es tout seul! Ne crois pas ça. J'ai avec moi au moins la moitié de l'humanité. Écoute, écoute. Puisque le feu et la mitraille, puisque les fusils, les canons font dans le monde des entailles, couvrant de mort les plaines et les vallons, puisque les hommes sont des sauvages qui renient la fraternité, femmes, debout, femmes, à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité, refuse de peupler la terre. Arrête la fécondité. Déclare la grève des mères. Mot pour mot, crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang. Avant la guerre et le tyran. Les paroles sont pas mal! Pas mal? C'est excellent. Bien sûr. C'est de la musique de vieux! Oh, tata. Vas-y, Mozart, montre comment tu chantes. Ça va, t'es un ouf, toi, j'ai pas chanté. Oh, voilà. Ninette, je devine chez cette jeune personne quelques aptitudes artistiques, mais encore trop timide pour oser sortir. Tu peux bien l'aider. C'est bon, je vais chanter, mais par contre, on le fait à ma manière. Comment c'est ta manière? Bah écoute, fais un truc comme ça. Big up represent! C'est les paroles? Oui? Ok, c'est parti. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur terre des barrières? Pourquoi d'éternels crucifiés? Le meurtre n'est pas une victoire. Qui sème la mort est un maudit. Nous ne voulons plus pour votre gloire donner la chair de nos petits. Refuse de peupler la terre. Arrête la fécondité. Déclare la grève des mères. Pour un cri ta volonté. Défends ta chair. Défends ton sang.
chats de Montmartre sous la lune. Si j'avais chanté comme ça, ce n'est pas 2 mois de prison que j'aurais fait. Il a fait de la prison? Oui, oui. À cause de cette chanson? Bah pourquoi? Parce qu'elle est anticonceptionnelle. Et l'international, vous savez ce que c'est? Oh, si je sais ce que c'est. Ma fille apprend que Lénine, le russe, est venu ici même écouter les ritournelles de votre serviteur. Oui. Lénine? Bien oui, Lénine, le camarade, c'est un des penseurs de l'international, comme Rosa Luxembourg en Allemagne ou Jaurès. Hey, Jaurès, c'est une station de métro. Oh là 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 là. Oh là là, bah pourquoi? Il n'y a plus de jeunesse. Ah, heureusement, le XXe siècle est là qui vaincra l'ignorance. Jeune fille, apprenez. Jaurès, c'est l'incarnation de l'international ici en France. D'ailleurs, j'ai pris l'un de ses discours, je l'ai mis en vers, et Fernand va nous l'interpréter. Tenez, Fernand! Mettez-vous là, ouvrez la fenêtre. Oui, viens, viens, viens. Alors, voilà. Attention en place, Fernand. Et nous en musique. Et... Nous, travailleurs et socialistes de toute nationalité, notre devoir de pacifisme, c'est de n'être jamais résignés. Nous pouvons empêcher la guerre si nous jetons tous rassemblés nos forces révolutionnaires dans la balance de la paix. Les gouvernements comprendront que s'ils déclarent la guerre, les peuples pourront faire le calcul élémentaire que leur propre révolution leur coûterait bien moins de morts que de grossir les bataillons des patrons bourgeois de tous bords. Alors, jeune fille, est-ce enfin compris? En cas de guerre, nous appliquons les résolutions de l'international, grève générale dans tous les pays, les prolétaires s'unissant. Et même les juifs. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais que... Oh. Bon. Fernand, les juifs en France sont des Français, les juifs en Allemagne sont des Allemands, et ainsi de suite, quel que soit le pays où ils se trouvent. Et tous, quand ils travaillent, sont des prolétaires. Et les prolétaires n'ont pas de patrie. Voilà, ils n'ont que des patrons. Non. Ils n'ont que des chaînes à perdre. Ah oui, voilà. Les prolétaires n'ont pas de patrie, ils n'ont que des chaînes à perdre. Ici même, qui l'appelle? Jaurès! Ils l'ont assassiné! Qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre. Venez vite! Le syndicat va parler! Nous voici devant la tombe de Jaurès. Regarde! Léon Jouot, le secrétaire général de la CGT. La CGT? Notre syndicat, le bras armé de la classe ouvrière et de l'international. Écoute, il va lancer l'appel à la grève générale. Oh mes camarades, c'est pour lui que nous sommes tous rassemblés devant ce cercueil où il gît, froid, insensible désormais. Nous avons le devoir de clamer qu'il n'y eut jamais de barrière entre cet homme passionné et toute la classe ouvrière. Jaurès, tu fus un réconfort dans notre lutte pour la paix. Malgré tes multiples efforts, la paix n'aura pas triomphé. Nous sommes acculés à la lutte
pour repousser l'envahisseur. S'il nous faut gravir cette butte, qu'au moins ce le soit en vainqueur. Notre volonté fut toujours d'agrandir les droits populaires. C'est un combat au jour le jour, et nous pouvons en être fiers. Je vous le dis, calmement. C'est avec cette conviction que tous nous répondrons présents. À l'ordre de mobilisation! Quoi? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 qu'un sang impur abreuve nos sillons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Monsieur Jouan! Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Et l'international, la grève générale, la paix! Camarades, la République est en danger. Il faut sauver la patrie. C'est l'union sacrée. D'ailleurs, regarde. Où allez-vous? Je suis attendu au ministère. Camarade, courage. Tu seras revenu pour les vendanges. N'oublie pas que face à la barbarie, notre patrie et notre civilisation sont en danger. Je vais me battre pour la patrie. La patrie. Monsieur Montéus, faites quelque chose. Vos chansons, votre international, tout ça. Oui, une chanson. Oui, une chanson. Une chanson en forme de lettre. La lettre d'un socialo. Voyons. Minette, Oui. écris pour moi. Oui. Voyons, alors. Le premier choc fut terrible. La mêlée indescriptible. On s'est battu comme des fous. J'ai, pour ma première bataille, reçu une belle entaille, mais je suis resté debout. Moi, qui détestais la guerre, car je suis humanitaire, je pouvais pas en croire mes yeux. Sans vouloir jouer à l'apôtre, c'est moi condamner les autres. Oui, j'étais le plus furieux. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Minette, attends, c'est une allégorie. Attends. Voyons. C'est pour notre indépendance que l'on marche sans défaillance, comme si c'était le grand soir. Que l'on soit syndicaliste, anarcho ou socialiste, tout chacun fait son devoir. Certes, cela est pénible quand on a le cœur sensible de voir tomber les copains, mais quand on est sous les armes, on ne doit pas verser de larmes. On accepte le destin. Ce qu'il faut, pas de critique, surtout pas de politique. Car en ces terribles jours, on laisse l'international pour la victoire finale. On la chantera au retour. Gaston, tu me reverras quand tu la chanteras.
L'Internationale. Allô, Minette! Allô, attends, Minette! Les petits caveaux au front, je peux pas les laisser tomber! Minette! Minette, attends! Ce sera mon effort de guerre! Minette! Attends! Elle a raison, Minette. J'y ai cru, moi, à son Internationale. Ah, je suis vraiment désolée, je vous avais complètement oublié. Ce n'est pas grave. Cette internationale est morte. Ouais, c'est horrible. Nous en créerons une nouvelle. Je dois aller voir Karl. Karl Liebknecht. Un ami à Berlin. Tu veux venir? À Berlin? Oui. Allez, viens, Sam. Oui, attends. Rosa, tu es de retour? De passage seulement. Comment vas-tu? Je suis mobilisé. Déjà. Et, Et le vote au Reichstag? ils ont voté tous pour les crédits de guerre. Et moi aussi. Tu n'avais pas besoin de te salir. Nos camarades italiens disent que vous avez souillé notre drapeau. J'ai commis une faute. L'Internationale est plus importante que la discipline de parti. Cette erreur, je la réparerai. Prends soin de toi. Je ne pensais pas que tu t'en inquiéterais encore. Alors lui aussi, il nous trahit. Ne le juge pas trop vite. Tu sais, Karl est de la trempe de ceux qui n'abandonnent jamais. Ne prends pas cet air malheureux. Le désespoir est contagieux. Oh, tu vas où? À bientôt. Eh non, mais attends là! Madame Guérin? Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Enlève-moi ça tout de suite. Avec plaisir. Voilà, Et prends ça. j'en étais sûre. Et ça. Et tu attends les autres. Bienvenue au grand cirque des offensives. La foire aux obus. La guerre est déclarée. Les hostilités ont commencé. Et déjà, tous les records sont pulvérisés. 27 000 morts en 24 heures. Le 22 août 1914. Rien que du côté français. C'est le carnaval des étripés. La farandole des mutilés. Des corps déchiquetés. Les mains accrochées aux barbelés, les cascades ensanglantées. Ils viennent de partout, mes petits soldats, des îles britanniques, aux plaines gelées de la Sibérie, du désert brûlant de l'Australie, aux forêts du Canada, de l'Inde, en passant par le Cameroun, la Silésie, l'Anatolie. Garde à vous! Oh mais! Oh! Oh ouais! Oh! Oh ouais! Il faut leur donner des ordres, leur apprendre à obéir. Mais quand même, ils ont bien... Un soldat ne doit pas réfléchir.
Un soldat qui pense est un soldat perdu. Garde à vous. Venez admirer le grand show pyrotechnique aux explosions magnifiques à vous démembrer un homme. Surtout ne ratez pas le clou du spectacle. Les gaz à la moutarde pour le plaisir des narines. Soldats, préparez-vous au l'assaut. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? En temps de guerre, il faut abattre les lâches, sinon c'est l'ennemi qui en profite. Entre août et décembre 1914, on en a exécuté des centaines comme celui-là. Pour l'exemple, une balle dans la nuque ou le peloton d'exécution, sans procès. Gardez-vous! Rompez! Repos! Il est temps d'honorer ceux qui, venus d'Afrique, répondant à l'appel de la mère patrie, accoururent au chevet de la République, la dette gravée au cœur. Disons-leur merci, François Hollande. À la patrie toujours loyaux. Cette guerre aurait pu ne pas être la leur, mais ils furent à la patrie toujours loyaux. La France leur souscrit une dette d'honneur. Comme à leurs descendants. Toi, il y en a partir dans ton pays pour combattre pour ta patrie, hein? C'est pourquoi, au Mali, en Centrafrique aussi, tout comme à Abidjan, c'est pourquoi, au Mali, en Centrafrique aussi, tout comme à Abidjan, nous sommes engagés pour la démocratie et contre le terrorisme militairement. François Hollande. D'ailleurs, il y a bon Banania, hein?
90% du continent africain était colonisé. À cette époque, nous combattions les indigènes et nous subissions de graves défaites. Mais grâce à l'invention de la mitrailleuse, 14 ans plus tard, 90% du continent africain était colonisé, ce qui prouve la supériorité de notre civilisation. Pas si triste dans les tranchées. Grâce aux pinards et aux schnapps distribués par l'état-major, les soldats oubliaient le froid, la faim, la vermine, la boue. Hé, moucheron, cul sec. Il est des nôtres, il a le Face à la dureté des combats, mes petits chéris s'entraidaient comme des frères. Quelle camaraderie! Et puis il y avait des chansonniers, des comiques troupiers, des artistes toujours prêts à redonner l'espoir et le sourire aux troufions. Salut tout le monde! Oh, salut la fille! Mon gars, tu t'appelles comment? On m'appelle le mitrailleur! Que font tes parents? Mon père au travail dans l'industrie et ma mère dans la finance. Et tu vas nous chanter quoi? Eh ben, la mitrailleuse! Eh ouais! À la guerre, on ne peut guère trouver où placer son cœur. Et j'avais du vague à l'âme de vivre ainsi, sans petite flamme. L'autre semaine, j'eus la veine d'être nommé mitrailleur. Ma mitrailleuse, au bonheur, devint pour moi l'âme sœur quand elle chante à sa manière. Oh, comme son refrain m'enchante. C'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse. Ma petite Bibi, ma mitrailleuse. Rosalie me fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Quand les poches nous approchent, nous commençons le concert. Après un bon démarrage, nous précipitons le fauchage. Comme des mouches, je me couche, tous les soldats du Kaiser. Le nez dans nos fils de fer, ou bien hop, les 4 fers en l'air. Quand elle chante à sa manière. Oh, comme son refrain m'enchante. C'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse. Ma petite Bibi, ma mitrailleuse. Rosalie me fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Et salut tout le monde. Salut à tous.
Les femmes, elles se sont donné corps et âme pour défendre la patrie. Il y avait le champ de bataille et il y avait le champ du travail. Alors elles sont parties dans les usines fabriquer le matériel de guerre. Et ainsi, elles se sont émancipées. N'est-ce pas, mesdemoiselles? Ouais. C'est à vous! Allez! On n'est pas inutile, On n'est pas embusqué, on a les bras dans l'huile. on est dur au métier. Nous avons des ampoules aux mains et nous sommes des femmes pas fragiles. C'est nous qui faisons dès le matin des 75 ou des 120 poussant le burin. Nous sommes les tourneuses d'obus, les mômes des poilus. On n'est pas des duchesses, on peut nous voir dès le matin cavaler au turbin. Et tous les jours à l'atelier, on cisèle l'acier. Comme des hommes à la retraite, elles jettent leur jus. Les tourneuses d'obus. Pour gagner la brifaille, des dieux à la maison, comme est à la bataille, il faut bien que nous bouffions. En donnant la croûte aux moutards, c'est nous qui faisons la mitraille, que nos gars envoient au cauchemar, pour leur y rentrer dans l'art, ou bien au pas. Nous sommes les tourneuses d'obus, les mômes des poilus. On n'est pas des duchesses, on peut nous voir dès le matin cavaler au turbin. Et tous les jours à l'atelier, on cisèle l'acier. Comme des hommes à la presse, elles jettent leur jus. Les tourneuses d'obus. Ah, c'est pas vrai. Les filles, c'est coincé. C'est coincé. Ah bah oui, je vois ça, hein. T'as la cadence qui baisse. Et tu peux m'aider? Tu sais bien que c'est à l'opératrice de régler sa machine. Ah, je t'en supplie! C'est pas l'heure de votre pause à vous autres? Je vais t'aider. Oui. Il va falloir être gentil. Oui. Tu dois te sentir bien seul, non? J'ai les enfants à nourrir. Ils aiment leur maman. Oui. Allez. Je crois que c'est l'heure de ta pause à toi aussi. Quand la guerre sera finie, nos poilus reviendront. Notre tâche accomplie, à la gare nous irons. Je te dirai plein de fierté. On va reprendre notre vie. Reprends ta place à l'atelier, moi. Je retourne au foyer. Pour te choyer. Nous sommes les tourneuses d'obus, les mômes des poilus. On n'est pas des duchesses, on veut nous voir dès le matin cavaler au turbin. Sam! Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à faire ici! Hey! Oh, c'est qui? C'est Sam! Un soldat égaré! Tu restes là! Sergent! Lieutenant! Au rapport. Faut vraiment que je vous explique la situation, lieutenant. Sergent! On vient de se faire marmiter la tronche pendant de bonnes heures. Les 75 ont bien essayé de riposter, mais ils ne devaient pas avoir bien réglé leur machin.
Leurs obus sont tombés juste à côté de notre position. Alors les Boches ont riposté avec les 125. Et là, ça a été la boucherie. Surveillez votre langage, sergent. Vous êtes responsable du moral de la section. Bien. Section, je vous ordonne de tenir cette position pour la nuit. Quoi? Mais on vient d'y passer la foutue journée à se prendre des marmites sur la gueule. Toute la nuit. Silence! Yves Léon, à vos postes. Très bien. Lieutenant de mon cul! Le Pennec. Arrête! Tu fermes ton claquemètre! Oui, sergent. Toute la nuit, les hommes ont passé la journée à se faire canarder. Ils sont un peu à cran. Ordre de la brigade. On s'attend à des mouvements ennemis plus à l'est, mais on préfère rester prudent. Ils sont où, les hons? Il ferait peut-être bien de venir passer une nuit dans les tranchées, les hons. Silence! Bien. Courage, soldats. Et faites votre devoir. C'est quoi notre devoir? C'est fermer notre gueule et crever pour la France. Les gars, il reste 5 minutes de pause, alors profitez-en. Jules, Tu l'avais gardé. Léon, j'en ai ras le cul de cette guerre. J'ai envie que ça s'arrête. Moi aussi. Hé, tu sais, depuis février en Russie, c'est la révolution. Ça s'arrêtera peut-être de ce côté-là. Tu parles. C'est les mêmes socialistes que chez nous qui ont pris le pouvoir là-bas. Et alors? Tous patriotards et fat en guerre. Tu vois, nous ne sommes que de la chair à canon. Je pense que les affiches de mobilisation générale étaient imprimées depuis 1904. les gars, l'internationale, elle est toujours vivante. Et je l'ai vue il y a pas si longtemps. L'internationale? Elle est morte! Laisse, il est comme ça depuis 14. Hé, souviens-toi, le tract qu'on avait reçu. Aussi, il était écrit en français et en allemand. Et ça disait... Soldats, ne tirez pas sur vos frères. L'ennemi est dans votre propre camp. Ouais, et c'était signé. Karl Liebknecht, un spartakiste. Spartakiste, c'est un groupe de révolutionnaires allemands. Vous vous rendez compte? Ils ont pris le même nom que celui qui a mené la révolte des esclaves à Rome. Spartacus. Spartacus, Karl Liebknecht. Je le connais. Il est en prison. C'est vrai? Alors, il a pas trahi? C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Qu'est-ce que vous faites? Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Elle est interdite cette chanson! Au lieu de se cacher, tous ces embusqués ferait mieux de monter aux tranchées. Arrêtez, c'est un ordre! Pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres bureautins. Déconnez pas, les gars! Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Virgile, à la brune! Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes tous frères. J'ai tout entendu.
Ce n'est qu'une chanson! Vous connaissez le règlement. Atteinte au moral des troupes. Tentative de fraternisation avec un ami. Franchement, sergent, je n'aimerais pas être à votre place. Désignez un homme. Comment ça, un homme? Un homme, pour l'exemple. Alors ce sera moi! J'ai dit un homme, sergent, pas un sous-officier. Je vous emmerde, lieutenant. Je vous emmerde, vous, la guerre, la France et la putain de brigade! Bien, sergent. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'ils font? À ton avis? Ne restez pas là-bas. À bas la guerre! Vive la révolution! T'étais où? Partout, les gens ont résisté à la guerre qu'on voulait leur imposer de force. En Afrique du Nord, en Afrique noire, en Indochine, à Madagascar, en Nouvelle-Calédonie, en Europe, en Italie, en Hongrie, en Écosse, en France, même très loin du front. Des soldats russes ont été parqués dans une petite bourgade dans la Creuse. Et ils se sont constitués en soviet. En soviet? En comité de soldats. Ils ont décidé d'arrêter le massacre. Ils voulaient participer à la révolution en cours dans leur pays. Je suis même allée aux États-Unis où j'ai rencontré Emma Goldman. Qui ça? Une anarchiste enragée contre l'exploitation, mais surtout contre la guerre. Là, maintenant, nous sommes en octobre 1917, sur le front russe. Mes camarades internationalistes ont pris le pouvoir. Ce sont les bolcheviks. Et ils ont viré le tsar. Oui, et tous les patriotards et les faux socialistes. Au nom de... À bas la guerre. Vive la révolution. Alors, la guerre est finie? Sur le front russe, oui. Mais écoutons Lénine. Tavarici, tavarici, vaniadranoci, zakończenia. Ustąpił miasto miru, ustąpił miasto miru. Il a dit quoi? Camarades, la boucherie est finie. Place à la paix. Ruskimi kredytami oni mogą powalicja. Ruskimi kredytami oni mogą powalicja. Les emprunts russes, ils peuvent se les mettre où je pense. Soldati Belorussia kraksują ziemię, ziemię chrześcijan, fabryki roboczy, żabla z narodu. Tous les soldats retournent chez eux pour reprendre la terre. Expropriation de tous les propriétaires terriens. Contrôle ouvrier de toute l'industrie. Eh ben, il rigole pas, Lénine. Ce n'est qu'un début. Si la
révolution ne s'étend pas, nous risquons de tout perdre. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Partir en Allemagne pour continuer la révolution mondiale. Tu parles? Tu veux libérer Karl, t'es amoureuse? Ah, oui, je l'aime. Mais pas comme tu te l'imagines. Et je t'ai trouvé un poste d'ordonnance à l'état-major. Quoi? Allez, viens. Suis-moi, Samantha. Explique. Viens. Allez, viens. Voici en Allemagne. C'est toujours comme ça chez vous? Cette musique, c'est le bagne. Elle ne me plaît pas du tout. C'est vrai. 4 ans de guerre. C'est bon pour les affaires. Munitions, armement, le ravitaillement, les boutons, les galons, godillots et bidons. Oh, les autos, les bateaux, les chevaux, les vélos, les canons, les avions, les trains et les camions. Cela fait des milliards, des tonnes de dollars. Les pays sont détruits. Eh bien, on reconstruit. Et ces millions de morts, vaincus ou victorieux, c'est sinistre. Et alors, ils seront glorieux. Une chose m'inquiète, le virus bolchevique. Ces terroristes rouges s'en prennent à mon fric. Einstein, 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 Les Kaiser et son état-major. Oh, voilà, vous voir. Quel plaisir. Vous êtes un petit trésor. Kaiser, vous allez me faire rougir. Pourriez-vous, s'il vous plaît, arrêter cette musique? Je n'en peux plus. Je consens à votre supplique, silence. On ne s'entendait plus. Général, votre rapport. Kaiser, si je viens vous voir en ce jour, le 29 septembre 18... Général, par les champs des tours, l'Allemand ne prend pas la fuite. La situation militaire est très délicate. Délicate? Nous allons perdre cette guerre. Pour nous, c'est presque échec et mat. Comment? Nous avons perdu. À l'Est, la paix a été négociée. Les Rouges ne combattent plus, n'est-ce pas? C'est la vérité. Ah. La paix nous est très favorable. Elle nous a permis de transférer des troupes parmi les plus fiables à l'ouest. Ce qui nous a donné la capacité de lancer en France des grandes offensives depuis le début de l'année. Aucune ne fut décisive. Général, la situation que vous venez de nous décrire est loin d'avoir tourné au pire et montre que nous tenons bon. Mais nous reculons, mon Kaiser, de 15 kilomètres hier. L'arrivée des États-Unis a bouleversé l'équilibre. Les États-Unis? Les Américains. C'est pour eux qui sont toujours ivres, sont maintenant nos ennemis. Scheiße! Je ne vous parle pas de toutes les mutineries qui fleurissent ici ou là. Les Rouges sont une menace. Bien sûr. Nous avons dû emprisonner Liebknecht et Rosa Luxembourg, car ce sont eux les plus tenaces. Mais tous nos amis spartakistes empruntent le même chemin. Général, pourquoi cet air triste? Le peuple allemand meurt de faim. C'est vrai qu'il n'a pas bonne mine. Général, dites-nous en plus. C'est que la guerre sous-marine n'a pas empêché le blocus. Et que faites-vous de nos alliés? Des alliés? Kaiser, quels alliés? L'Autriche-Hongrie. Bientôt fini. Rayé de la carte disparu. L'Empire n'existe bientôt plus. Les Turcs. Pardon. Les Ottomans. Ces moustachus ne valent rien. Ils n'ont rien fait jusqu'à présent. Sauf massacrer des Arméniens.
Kaiser, il nous faut réagir d'urgence avant que tout ne dégénère. L'armistice est de circonstances. Il faut arrêter cette guerre. Kaiser, il faudrait que l'armée n'ait pas à signer la défaite. Comment comptez-vous procéder? Par ruse. Alors, c'est malhonnête. C'est malin. L'Allemand est droit, toujours il garde son honneur. Mais justement, préservons-nous du déshonneur. Non. Les civils pourraient négocier. Envoyons donc les politiques. Nommer un nouveau chancelier sans lui parler de la tactique. J'ai l'homme qu'il vous faut. Dans la logique familiale, Max de Bade. C'est Saligo. Votre cousin. Un libéral. Oui, très bon choix. Max de Bade. C'est ça. Max de Bade, c'est moi. Qui m'appelle? C'est moi. Cousin, vous êtes chancelier. Et comment cela est arrivé? Le Kaiser l'a décrété. C'est une erreur. Non. Vous blaguez? Nein. Majesté, c'est trop d'honneur. Je sais. Vous commencerez demain. À votre bureau, à 8 heures. Je vais faire de mon mieux. Évidemment. Général, allons souper. Madame, vous nous rejoignez. Bien sûr. Pensez armistice, mon vieux. Armistice, mon vieux. Être nommé chancelier, c'est une vraie trahison. Moi qui depuis toujours suis vraiment paresseux. Pauvre Max de Bade. Je me retrouve à la tête d'un bateau dans la tempête. À la veille et du naufrage, je me vois la maître d'ouvrage. Pauvre Max de Bade. Si je dois gouverner, c'est bien la mort dans l'âme. Moi qui préférerais tant la compagnie des fous. Pauvre Max de Bade. Je fréquentais les salons, je profitais de mon nom, on vient me donner l'état. Souhaitons qu'il y survivra. Tu n'as qu'à mettre un peu de social-démocratie dans ton nouveau gouvernement. Hein? Tout le monde le fait. Oh. Sais-tu comment on reconnaissait un social-démocrate à l'époque de Spartacus? Spartacus? Rosa Luxembourg? Non! À l'époque de Rome. Non. Eh bien, pendant que les esclaves combattaient pour leur liberté, le social-démocrate, lui, négociait le poids des chaînes. Trêve de badinage. Et toi, va chercher la social-démocratie. Prince de Bade, madame. Je suis votre nouveau chancelier. Prince, la social-démocratie vous adresse ses félicitations et vous assure de son entière collaboration. Oui, je sais. Vous avez voté les crédits de guerre en masse depuis 1914. Oui, la social-démocratie est un mouvement patriote. Eh bien, pour vous en remercier, je voudrais vous faire entrer dans mon nouveau gouvernement. Voilà. À l'heure du danger, la social-démocratie ne se dérobera pas et assumera son rôle dans l'histoire. Vous êtes d'accord? Oui. Ah, alors, vive les Kaiser! Et le prolétariat. Le prolétariat. Ah, oui, bien sûr, oui. Alors, prince de... Oh, pardon, chancelier. Et madame...
Maintenant, je dois aller négocier l'armistice. Oui. J'ai pensé le faire avec Wilson. Le président des États-Unis, Oui. son économie grimpe en flèche. Et tu as son numéro de téléphone? Bien sûr. Wilson au téléphone. Ça, c'est super. It's a long way to go. Willy, le téléphone sonne. Das Telefon klingelt. The telephone's ringing. I got it. Hello, Bonjour, je suis Max de Bade. Max the Bad. Qui ça? Le nouveau chancelier allemand. All right, got it. Hey, j'ai le chancelier. Oh, come on. Hey, pourquoi tu m'appelles? Chandelier. Chancelier, c'est comme un premier ministre. All right, got it. Je viens pour négocier l'armistice. Hey, il est prêt à négocier. Oh, tu tombes bien. Chez l'armistice a de très bonnes conditions. Chansonnier. Chancelier, et c'est comme un premier ministre. All right, got it. Hey. In the living. Oh, yeah. Oh, right. Première condition. Tu désarmes ta marine de guerre. What? Il veut que je désarme mon... C'est d'accord. Très bien. Charpentier. C'est chancelier, et c'est comme un premier ministre. All right, got it. Deuxième condition. Tu fais élire une assemblée nationale. J'ai déjà une assemblée nationale. Non. Tu mets du suffrage universel partout. Et pourquoi faire? Hey, tu as les rouges aux fesses. Il n'est pas lié au cheval. C'est d'accord. Très bien. Charpentier. Chancelier, c'est comme un premier ministre. All right, got it. Troisième condition. Tu dégages ton Kaiser. Quoi? Il fait que je dégage mon gars. Je vais voir ce que je peux faire. Très bien. Vaselier. Chancelier, c'est comme un premier ministre. All right, got it. Tu t'occupes de tout. Tu me rappelles quand tout est prêt. Chante dans l'oreille. We got it right. Chancelier, je suis chancelier. Et c'est pareil, chancelier. Chancelier, c'est comme un premier ministre. T'as entendu? Ils veulent négocier la paix. Pas la paix, l'armistice. Viens, nous allons un peu précipiter les choses. Nous partons à Kiel. À Kiel? Un port au nord de l'Allemagne où la flotte est rassemblée. Souviens-toi, ton contact, c'est Jürgen, à la salle des machines. Jürgen? Oui, allez viens. Jürgen. Regarde. Cet amiral est tourmenté par la décision du Kaiser et de l'état-major. Tu vas faire son secrétaire. Quoi? Allez, mais non, j'en ai marre. Soldat. Écrivez. En
Anelote, meine Liebe. Anelote, meine Liebe. Nous sommes au bord de l'abîme. Au bord de l'abîme. J'ai l'impression que ce gouvernement n'aura pas tout tenté avant de négocier l'armistice. L'armistice. Aussi. Aussi. J'ai décidé de partir avec ma flotte pour un dernier paroute d'honneur contre la marine britannique. Peut-être ne reviendrai-je jamais. Jamais. J'aimerais serrer à une dernière fois entre mes mains tes prochaines titans. Ton schmutzi. Ton schmutzi. Ja, ton schmutzi. Soldat, un courrier urgent. Ja. C'est toi, Jürgen? Ja? C'est une lettre de l'amiral pour sa femme, Lysakra. Was? Rosen Titan. Ah non, pas ça. Lis au-dessus. Dernier route d'honneur. C'est n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Distribue ces brassards aux copains. Il faut stopper l'opération. Ouais. Allez. Langue les amas, nous partons. Ennemi en fait à mon commandement. Soldaten, tire les ponts immédiatement. J'exige des explications. Soldaten! Que se passe-t-il? Dites tout à votre amiral. On met plus de charbon dans les chaudières. Or, cela ressemble à une mutinerie. On ne veut pas y aller. Or, je comprends. Et pourquoi vous ne voulez pas y aller, s'il vous plaît? Les gouvernements négocient l'armistice. Il est peut-être même déjà signé. Vous n'avez plus la frite. Soldaten, si je comprends votre propos, il semblerait que nous ayons deux définitions différentes de ce que peut être un gouvernement. Soldaten, votre gouvernement négocie peut-être pas le mien. On ne veut plus mourir pour rien. Or, je comprends. Je vous ai toujours considéré comme mes propres enfants. Mais vous ne mourrez pas pour rien. Vous mourrez peut-être. Mais vous mourrez pour l'honneur. L'honneur a tué des millions de gens, mais n'a jamais sauvé personne. Soldaten, si je comprends bien votre propos, l'opération est capote. Nous rentrons au port si vous le voulez bien. Retour à qui? Bien joué. Les rois nous soulèvent de fumée. Mais entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées.
Etienne Belle à faire de nous des héros. Ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Camarades, il y a eu des arrestations. Il y a un millier d'entre nous arrêtés et conduits en forteresse. Comment avez-vous résisté à la répression? Nous sommes allés rencontrer les ouvriers au port. Et nous avons formé des comités de soldats et des comités d'ouvriers. Et nous sommes allés libérer nos camarades. Très bien, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il s'agit maintenant de propager la révolution dans toute l'Allemagne et dans toute l'Europe. J'avais à Hambourg. Et moi à Leipzig. Et moi à Stuttgart. Et moi je vais à Munich. Et nous, on va où? À Berlin. C'est là-bas que ça va se jouer. C'est ça, la lutte finale? Oui, c'est ça la lutte finale. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Max. Mais écoute, qu'est-ce qu'on est? Ah non, c'est pas... Mais pourquoi? Allô? Wilson, oui. J'ai les comités d'ouvriers et de soldats qui sont entrés dans leur Reichstag. Hein? Ils me demandent quel jour on est. Le 9 novembre 1918. 2 jours avant l'armistice, dis donc. Samantha. Il n'y a personne. Social-démocratie dans mon bureau. Là. Oh! Bravo! Bravo, camarade! Ah, camarade, bravo! Bravo, camarade! Bravo! Ah, bravo, camarade! Bravo! Oui, bravo, camarade! Bravo! Bravo, camarade! J'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. Le Kaiser a abdiqué. Non, en fait, c'est pas vrai, mais moi, il faut que je sauve ma peau. Et j'ai décidé, en mon âme et conscience, de laisser le pouvoir à la social-démocratie ici présente. Et vive l'Allemagne! Et le prolétariat! Oui, bien sûr. Allez, Goldie, on s'en va. Hein. Oui. Nous comptons sur vous. Bon courage, hein. Et puis, n'oubliez pas, Chancelier, c'est comme ma première minute. Félicitations. Camarades, me voilà donc chancelier. Ah oui. Je vais faire une déclaration. Il s'agit de ne pas s'emballer, maintenant que revoilà le drapeau rouge. Eh oui, voilà le drapeau rouge. Karl! Oh, mais moi, je ne l'avais pas oublié. Moi, je l'avais gardé ici, sous le manteau, près du cœur. Je constate que le camarade Liebknecht est sorti de prison. Effectivement, mais ce n'est pas grâce à vous. Oui, enfin nous sommes de vrais patriotes. Mais bref. Eh bien, camarades, le vieux monde vermoulu s'écroule. Camarades, la social-démocratie prend en main les rênes du pouvoir. En vertu de quoi allons-nous accepter un gouvernement mis en place par l'aristocrate Max de Baden? Mais Et le vrai pouvoir, c'est vous qui l'avez, les conseils d'ouvriers et de soldats. Voilà. Gardez-le. Me voyons. Oh là là.
Mes amis, voici venu le temps de la réforme et le temps de la paix. Bientôt, vous verrez la fin du salut militaire et l'élection des officiers par les troupes. Ouais, bien. Et nous, les comités des ouvriers, nous exigeons la journée de travail des 8 heures et le droit de vote pour les femmes. Le droit de vote pour les femmes. Ah. Tiens. Mais comment donc? Mais comment donc c'est tout à fait possible. Mais pour cela, il faut que le gouvernement puisse compter sur votre soutien total. Il nous faut l'union de toute la population allemande, avec l'union de toute l'armée allemande et les entreprises allemandes et toute la nation allemande réunie derrière son gouvernement. Unité! L'unité. Camarades. L'unité, mais avec qui? Oh, ceux qui se sont engraissés pendant que la jeunesse se battait sur le front et que le peuple mourait de faim. Ceux qui ont encouragé l'effort de guerre pendant 4 ans. Camarades, certainement pas! L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Eh bien moi, camarades, moi, je proclame la République allemande. La République, oui. Oui, la République. Et là, Le vrai combat est celui de la République sociale. Oh, voilà. Et tout le pouvoir aux soviets. Au comité, comme nos frères bolcheviques. Cette fois, ça suffit. Oui. Allez. Hop. Allez, vous dégagez. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'es un ouf ou quoi, là? Samantha, nous partons. Mais la révolution ne fait que commencer. Tant que le capitalisme existera, la guerre existera. Viens, on y va. Bon, qu'est-ce qu'on fait des comités de soldats et d'ouvriers? Parce que vraiment, moi, ça me... Les comités d'ouvriers, les comités de soldats sont maintenus jusqu'à l'élection de l'Assemblée nationale qui rédigera la constitution de la République allemande. Mais après, camarades, qu'est-ce que va nous prendre après? C'est nous qui avons L'unité, camarades! L'unité, camarades! Les comités de soldats et d'ouvriers sont des foyers révolutionnaires. Je sais, mais nous avons réussi à y faire élire pas mal de nos hommes qui sauront calmer les ardeurs. Vous êtes inquiets? Ah oui, ils sont tous armés dehors. Si jamais les spartakistes parviennent à rallier les masses... Nous ne voulons pas que l'Allemagne devienne une deuxième Russie bolchevique, n'est-ce pas? Bien sûr, j'aurai la révolution comme j'aurai le péché. Clémenceau, nos amis de l'Entente et le Japon sont en train d'attaquer la Russie bolchevique. Oui. J'ai des intérêts là-bas, je ne peux pas les perdre. Je les connais. Vos gisements pétroliers près de la ville de Bakou, Oui. vos mines de fer, vos mines de charbon, vos chemins de fer, votre sidérurgie, sans parler des emprunts russes que vous voulez récupérer. Rassurez-vous, l'Allemagne fera ce qui est en son pouvoir pour vous aider dans cette entreprise. Nous avons cependant encore un problème. Lequel? Le pays manque de vivres. Lénine nous a proposé de l'aide en blé. Vous avez refusé? Bien sûr. Dieu sait pourtant que le pays en aurait grandement besoin, surtout si nous voulons éviter qu'il tombe dans les mains spartakistes. Je vais en parler à nos amis.
de l'entendre. Wilson sera ravi d'aider l'Allemagne à protéger la démocratie. Madame Chancelier. Général, quel plaisir de vous voir. Plaisir non partagé. Chancelier, si je viens vous voir, c'est pour vous faire part de ma plus grande inquiétude. Quand comptez-vous rétablir l'ordre? Mais j'y travaille, général, j'y travaille. Avec quelle efficacité? Nous sommes déjà en janvier 1919 et c'est l'insurrection à Berlin. Oh non! Votre propre journal est occupé. Oh non! Si. Et la paix qui n'est même pas signée. Oui, je sais. Je ne sais plus quoi faire. Je m'en doutais. J'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. La création d'un corps franc, un corps d'élite, fait de soldats triés sur le volet dont je garantis l'entière fidélité à l'Allemagne. Tous des vrais patriotes. C'est intéressant. J'ai un échantillon. Caporal! Ceci est l'avenir de l'Allemagne. Caporal, où en sommes-nous? La ville est encerclée. Nous ne laisserons pas la peste judéo-bolchevique de cette... Merci! Rompez! Qu'en dites-vous? C'est très impressionnant. N'est-ce pas? Il reste un détail à régler. Lequel? La solde, les caisses sont vides. Ah, oui, c'est en effet un problème. Général, ce n'est plus un problème. Ah! Je suis en mesure de vous aider si vous me garantissez la complète confidentialité de l'opération. Cela va de soi. Général, que diriez-vous de 500 millions? Good. Madame. Chancelier, vive l'Allemagne! Et le prolétariat? Ah! Ah! Je n'aime pas son anti-judaïsme. Votre base est ouvrière. Vous pensez que c'est elle qui va combattre le bolchevisme? Vous avez raison. S'il faut un chien sanglant, j'accepte d'être celui-là. Social-démocrate de mon cœur, ce que vous venez de dire restera dans l'histoire. Envoyons les corps francs. Je dois retrouver Karl au journal. Ce n'est pas grave. Je suis fatiguée. Ils veulent clouer Spartacus sur la croix. Les petits bourgeois, les officiers, les antisémites, les laquais de la presse bourgeoise qui tremblent pour leur beefsteak. Ils veulent clouer Spartacus sur la croix. Les sociodémocrates qui ont vendu les ouvriers à la bourgeoisie. Ils veulent clouer Spartacus sur la croix. Les ouvriers contrôlent
trompe et qu'on abuse. Les soldats qui ne savent pas qu'ils s'en prennent à leur propre chair et à leur propre sang quand ils s'en prennent à la Ligue spartakiste. Samantha, nous nous sommes fait un sang d'encre. J'ai mal à la tête. Tu veux un cachet? Un verre d'eau. Elle est toute pâle. Il faut appeler les pompiers. Non, laissez-la respirer là. Qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien? Ouais, ça va. Faut la mettre au PLS, madame. Les pompiers. Attendez. Ils ont tué Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Samantha. Les corps francs, financés par le Parti socialiste allemand, ils veulent en finir avec l'international. International. Tu délires, Samantha. C'est comme dans le bouquin. Ah oui, le bouquin que j'ai trouvé qui parle de Jeanne Labourbe. Jeanne Labourbe. Labourbe? Comme Samantha? Oui. Ouais, madame, on a regardé sur internet. Jeanne Labourbe, c'est une meuf de ouf. C'est une petite Auvergnate qui a été embauchée en tant que domestique dans une famille en Pologne. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré les internationalistes. Et elle est même devenue pote avec Lénine. Et elle est morte fusillée à Odessa. Oui, Odessa en Ukraine. Non, Odessa en Russie. Non, en Crimée. En Russie. En Crimée. En Russie. Oh. En 1919, pendant les mutineries de la mer Noire. Les mutineries de la mer Noire. Parce qu'en fait, la guerre, elle n'était pas finie en 1918. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? La guerre était finie. Nous avons signé l'armistice le 11 novembre. Oui, mais en 1919, tous les pays se sont mis d'accord. Et même l'Allemagne, pour aller attaquer la Russie bolchevique. Et c'était Clémenceau qui dirigeait les opérations. Bon, vous m'expliquez le rapport avec Samantha, s'il vous plaît. Parce que... Mais madame, l'ancêtre de Sam, la Jeanne Labourbe, elle y allait, elle, à Odessa. Mais elle y allait pour convaincre les soldats français de ne pas tirer sur les ouvriers et les paysans russes, leurs frères bolcheviques. Et les inciter à rejoindre le camp des Rouges. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ce discours? On vous a bourré le crâne. Madame, c'est plutôt la mémoire qui vous joue des tours, oui. Faut changer le spectacle. Pourquoi, Samantha? Pour parler de tout ça, par exemple. Et on pourrait l'appeler... Vos blagues internationales. Où est passé l'international? C'est moi qui jurais Lénine. Alors je ferai Trotsky. Et moi, je vais faire Makhno. Moi, la Kollontai. Et moi, Rosa Luxembourg. Ok, tout le monde. Mais nous, avec Joachim, mon pote, on va faire les lutins là. Et comment il s'appelait notre... Ah oui, André Marty. Moi, je ferai Chantillon. Mortel. Et vous, Madame Guérin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pourriez faire Clémenceau. Ça vous irait bien? Oui, alors toi, Samantha, tu ferais quoi? Moi? L'international.